Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur les Gunpla. Oui, c'est promis. Autre information hyper importante, ça concerne la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai réalisé un benchmark entre un PC de gaming et un PC pour les professionnels. De base, je réalise des benchmarks assez simples pour mes nouveaux PC. Je sais qu'il n'est pas tout à fait complet, mais c'est surtout pour voir si vous êtes friand ou non de ce genre de contenu. Si jamais il y a des professionnels qui me regardent et qui souhaiteraient avoir plus d'informations justement sur des composants professionnels ou avoir des benchmarks beaucoup plus poussés, que ce soit avec Cinema 4D et Octane ou encore du Unreal Engine 5 ou du Handbrake, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je ferai en sorte de vous proposer du contenu dans ce sens-là et je m'entourerai également de professionnels afin de vous fournir de bonnes informations mais aussi des guides pratiques. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo fighting. On va comparer mon PC de travail contre mon PC de jeu. Ce sont deux machines haut de gamme que j'ai reçues grâce à différentes marques. En gros, on va voir celui qui a la plus grosse. Bref, c'est la vidéo concours de... Non, plus sérieusement, en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur le choix de vos composants. En fait, j'ai déjà vu dans les commentaires des personnes qui disent « Ouais, ce processeur qui coûte 4000 balles, je suis sûr que tu peux avoir un max de FPS dans les jeux vidéo. » Non, non et non. En fait, et vous allez le voir dans la vidéo, les processeurs qui coûtent genre 2000 €, voire plus, ce sont des processeurs qui sont destinés pour des tâches lourdes, comme par exemple la création à travers des logiciels comme After Effects, DaVinci Resolve, Blender, etc., etc. Pour vous illustrer tout ça, j'ai fait différents tests à travers différents benchmarks et jeux vidéo. Mais avant de commencer cela, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est VIP Your CD Key. En ce moment, il propose une belle promotion sur les clés Windows 10 Pro OEM. De base, le prix est de 48,99 € et sur leur site, c'est 18,70 €. Et si vous utilisez mon code CAP dans le panier, vous pourrez obtenir votre clé Windows pour 14 €. Et sachant qu'en plus, la mise à jour de Windows 10 Pro vers Windows 11 est totalement gratuite. Je note ensuite la clé et je la rentre dans Windows 10, je clique sur activer et hop, c'est magique, ça fonctionne. Pareil, la clé Microsoft Office 2019 est aussi en promotion, ça passe de 199 € à 59 € et avec mon code CAP, vous faites tomber le prix à 44,77 €. Ce sont des clés valides, d'ailleurs j'en ai utilisé une pour mon nouveau PC. Si vous voulez vous procurer des jeux vidéo ou autre chose à moindre coût, je vous laisse faire un petit tour. Bisous! Ok, maintenant on va parler des deux machines. On a comme premier PC, donc mon PC de jeu qui fait aussi office de machine de stream. C'est un PC qui m'a été offert par NZXT, Accelerate et Intel. À l'intérieur du boîtier H7 Elite, nous avons un Kraken Z73 qui est un water cooling all-in-one de toute beauté. Nous avons également un i9 12900KF qui est juste un processeur incroyable en termes de rapport qualité-prix. Ce PC tourne avec 32 Go de RAM, 3600 MHz, DDR4, m'a été offert par Accelerate. Il y a également une 3090 aussi de chez Accelerate. Oh, j'ai failli oublier, la carte mère, c'est une N7 Z690 de chez NZXT. Le prix de cette machine est d'environ 3800 €. C'est une machine élégante et haut de gamme. Je sais qu'il y a des puristes qui vont dire « Oui, mais ce boîtier, il y a une vitre, nanana, les perfs sont pas cool. » Avant de vous enflammer, je vous invite fortement à regarder ma vidéo où je teste justement ce boîtier, qui est disponible dans la description. Bref, ce PC est vraiment dédié pour le jeu vidéo et le streaming. Et à côté de ça, j'ai mon PC de travail qui me sert pour faire du montage vidéo, du motion design, de la 3D, etc., etc. Et à l'intérieur, s'il vous plaît, il y a des composants de choix. On a un boîtier Cooler Master Cosmo avec un water cooling spécialement conçu pour un Threadripper 3970X qui pour rappel a quand même 32 cœurs, 64 threads. Cette machine tourne avec 256 Go de RAM DDR4 de chez HyperX, une 3090 de chez Accelerate et une carte mère TRX 40 Aorus Master de chez Aorus. Attention, le prix de la machine est environ de 8000 €. Donc là, on a quand même une énorme différence de prix. Le PC de jeu, c'est 2 fois moins cher que mon PC de travail. Mais vous allez voir que, en fonction des tâches, l'un s'en sort mieux que l'autre. Les utilisateurs avancés qui regardent ma chaîne, je sais que vous avez déjà la réponse, mais faut pas oublier qu'il y a aussi une bonne partie de ma communauté qui s'y connaissent pas forcément dans le PC. Bref, on va passer au benchmark. Alors sur mon iPad, j'ai noté les différents scores que j'ai eu avec différents logiciels. On va commencer par Blender. Blender propose une solution pour calculer le CPU et le GPU et au niveau des scores, vous allez voir, c'est très intéressant. Au niveau du CPU, le PC de jeu fait 366 points, ce qui est plutôt cool. Par contre, le PC de travail fait littéralement quasi le double, 703 points. Là, ça s'illustre plutôt bien, mon PC de jeu coûte 2 fois moins cher que mon PC de travail. Pour le GPU, on est à 5737 points avec Blender et le PC de jeu et 5701 points avec Blender et le PC de travail. Il y a une différence de 200 points, sachant que les 3090 sont exactement pareils. J'ai utilisé la même 3090 que dans le PC de jeu que
dans le PC de travail. Je pense que la différence doit se faire peut-être, je dis bien peut-être, au niveau de la RAM. Je ne sais pas si elle a agi réellement dedans dans le protocole de test ou alors parce qu'il y avait des petites tâches derrière en arrière-plan. C'est fort probable. Passons maintenant à un deuxième logiciel de benchmark que vous connaissez tous, c'est Cinebench R23. En single core, donc avec un seul processeur, on a un score de 1999 points. Ça c'est pour le PC de jeu. Pour le PC de travail, on est à 1249 points. Là c'est bizarre, mon PC de travail s'est pris une claque. Mais par contre, en multicœur, là, c'est totalement différent. En multicœur, le PC de jeu totalise un point de 27 032 points. Alors que mon PC de travail totalise 41 898 points. Là, mon PC de jeu se prend plus qu'une gifle. C'est carrément une clim qui se prend. La raison est simple. En fait, le 12900KF est un processeur de 16 cœurs 24 threads, il me semble, de mémoire. Et le 3970X, c'est un processeur qui a 32 cœurs 64 threads. Donc là, en l'occurrence, on exploite beaucoup plus de processeurs pour les rendus. Donc c'est normal que mon PC de travail s'en sorte mieux que mon PC de jeux vidéo. Je vais encore vous chambouler le cerveau avec un autre benchmark qui est Cinebench. Alors pour Cinebench, en single core, on est à 1884 points contre 1264 points sur le PC de travail. Encore une fois, mon PC de travail en monocore, il se fait défoncer. Par contre, en multicœur, et là encore une fois, on voit la différence. Le PC de jeu se tape un 16 137 points contre 26 058 en multicœur sur mon PC de travail. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça donne dans les logiciels de création, comment se comporte en fait un PC de jeu face à un PC de travail. D'un point de vue rapport qualité-prix et perf, le 12900KF est beaucoup plus intéressant. On le trouve à peu près à 600 €. Alors que le Threadripper 3970X, c'est quand même plus de 2000 €. Techniquement, avec un PC de jeu, on peut faire du jeu vidéo, mais aussi de la création, du montage vidéo, des effets spéciaux, de la 3D, etc. etc. C'est juste que sur du long terme, si vous faites que de la création, c'est plus intéressant de partir sur une machine de travail avec des processeurs professionnels. Mais bon, nous allons passer sur un autre benchmark qui est 3DMark, qui est un benchmark qui est plus orienté gaming global. Au niveau des points, on est sur 18 199 points pour le PC de jeu. Et pour le PC de travail, on est seulement à 8950 points, ce qui est pas terrible. En vrai, j'aime pas trop ce benchmark de 3DMark parce que ça voudrait dire que mon PC de travail est soi-disant 2 fois moins performant que mon PC de jeu. Ce qui est totalement faux. Vous allez voir, dans les différents jeux que je vais vous présenter, il n'y a pas autant de différence. Pour le protocole de test au niveau du jeu vidéo, il faut savoir que j'ai mis toutes les options en ultra. Les options de base en ultra, le ray tracing s'il est dispo en ultra. Par contre, pour le DLSS, moi je l'ai mis en équilibré. Ça veut dire qu'en fonction de la situation, le DLSS va faire sa petite vie pour dire ok, là j'ai envie de mettre plus de perf parce que c'est très compliqué au niveau de l'image. Ok, là je vais privilégier la qualité parce que c'est beaucoup plus light en termes d'éléments graphiques. Pour Cyberpunk en 1080p, on obtient 108 FPS sur le PC de jeu. Pour le PC de travail, on a 85 FPS. On n'est pas sur du divisé par 2. Littéralement. En 2K, on a 84 FPS pour le PC de jeu et 77 pour le PC de travail. Et pour la version 4K, 48 FPS pour le PC de jeu et 45 FPS pour le PC de travail. Cyberpunk, c'est un jeu qui est extrêmement gourmand en termes de performance. On continue ce benchmark pour les jeux vidéo avec un autre jeu qui est Horizon Zero Dawn. Là par contre, en termes d'optimisation, ce jeu est extrêmement bien conçu. Au niveau des FPS, avec le PC de jeu, on est à 176 FPS. C'est plus qu'excellent. Sur le PC de travail, on est à 134 FPS. En 2K, on tape du 163 sur le PC de jeu et 133 FPS sur le PC de travail. Et sur la version 4K, on a 125 FPS sur le PC de jeu et 112 FPS pour le PC de travail. Encore une fois, vous le voyez, ce n'est pas du divisé par 2. Le PC de travail s'en sort très bien dans des jeux vidéo. J'ai testé un autre jeu qui est Shadow of the Tomb Raider, qui est aussi extrêmement bien optimisé, mais aussi assez ancien. Donc là, vous allez voir, les FPS aussi vont vers le ciel. 153 FPS sur le PC de jeu dans sa version 1080p contre 132 FPS avec le PC de travail. Pour la version 2K, 130 FPS sur le PC de jeu contre 128 FPS. Et pour la version 4K, 88 FPS contre 95 FPS. Et là, c'est assez bizarre, mais mon PC de travail s'en sort beaucoup mieux dans la version 4K que mon PC de jeu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est le score que j'ai obtenu après 2 tests de suite. Maintenant, on va passer sur un dernier jeu. Et là, ça va créer la grosse surprise parce que mon PC de travail a littéralement explosé les scores par rapport à mon PC de jeu. C'est avec Fortnite. Fortnite, j'ai mis toutes les options graphiques à fond. Sur le PC de jeu, j'ai obtenu 77 FPS en 4K. Sur le PC de jeu. Sur le PC de stream, j'ai obtenu 140
FPS, quasi le double. Pourquoi cette différence? C'est très simple. En fait, Fortnite propose le rendu multicœur, c'est-à-dire qu'il exploite tous les cœurs de mon Threadripper, qui en a nettement plus par rapport à mon 12900K qui en a nettement moins. Ce n'est pas parce que vous achetez des composants professionnels que vous aurez énormément de FPS dans les jeux vidéo. Si demain vous souhaitez faire de la création, votre PC de jeu peut faire de la création sans problème, que ce soit du montage vidéo, du photomontage, de l'illustration ou autre. Après, si vous souhaitez vraiment avoir la meilleure machine, j'ai envie de dire, pour jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas 10 000 solutions. En fait, il faut passer par la case water cooling. Pourquoi cette solution-là? En fait, tout simplement parce que vous pourrez overclocker votre machine afin de repousser ses limites tout en ayant un refroidissement efficace pour éviter la surchauffe. Et en fait, je pourrais calquer cette technique du water cooling custom sur mon PC de travail afin d'augmenter encore plus mes performances. C'est juste que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Si vous voulez en savoir plus sur ce domaine, vous pouvez aller voir la chaîne de Jigfio ou de Pax ou de Guillaume. Ils en parlent souvent sur leur chaîne. Moi, de mon côté, j'utilise plutôt la technique de l'overclocking par logiciel, c'est-à-dire qu'il va optimiser en fonction de mes composants, mais de manière la plus sûre possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les composants professionnels, si vous voulez des benchmarks justement sur des cartes professionnelles ou des processeurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La semaine prochaine, promis, ce sera une vidéo sur les gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!